Bonjour, nous sommes en 2017 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrée à l'œcuménisme, ça veut dire au dialogue avec les autres confessions chrétiennes selon l'esprit du Concile Vatican II. Cet esprit consiste à comprendre la foi de l'autre en gardant sa propre foi et avec un esprit d'humilité et de charité. Alors la question qui se pose aujourd'hui est celle-ci. Est-ce que le catholicisme et l'orthodoxie, puisqu'ils ont les mêmes fondements, est-ce que ce ne sont pas par hasard des paganismes qui s'ignorent? Ça veut dire, est-ce qu'ils n'auraient pas pris chez les païens des traditions qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ pour les intégrer? Alors l'objection s'est particulièrement développée ces dernières années dans les milieux évangéliques. Ça veut dire ce protestantisme renouvelé qui, je dirais, conquiert le cœur des jeunes un petit peu partout dans le monde. L'idée en l'occurrence a été de reprendre, d'imiter un argument qui était d'habitude utilisé plutôt par des protestants de type libéraux et qui disaient que c'était saint Paul qui avait constitué le christianisme, qui l'avait inventé, que le Christ d'ailleurs n'avait jamais dit qu'il était Dieu. Mais sauf que là, à l'inverse, puisque les protestants évangéliques s'opposent fortement à ces protestants de type libéraux, il consiste à dire que le catholicisme et l'orthodoxie, puisqu'ils étaient unis, ont en fait été fondés par l'empereur Constantin, après l'édit de Milan. Cet empereur étant devenu chrétien, on le sait, à la suite d'une bataille où il prétend avoir vu en rêve le Christ qui lui avait montré la croix, le chrisme en fait, donc le symbole du Christ, et qui lui avait dit de l'écrire sur les boucliers de ses soldats. Par ce signe tu vaincras. Et donc l'empereur Constantin, une fois devenu empereur, aurait réuni les conciles et les évêques soumis, aurait accepté d'instiller dans le christianisme, que jusqu'ici il défendait par le martyre, des choses qui puissent convenir à l'empire romain païen. Alors, les protestants évangéliques citent en particulier la fête de Noël, le 25 décembre, donc il n'y a aucune trace dans l'évangile, en tout cas de la date, et dont ils disent que l'empereur Constantin aurait simplement, je dirais, évangélisé la fête ancienne du sol invictus, ça veut dire du soleil invaincu, et qui se fête au solstice d'hiver. Alors évidemment, au plan historique, cette théorie est tout à fait nouvelle. On n'en trouve pas trace à l'époque. Ce dont on trouve trace, c'est que l'empereur Constantin, voyant les évêques se diviser en ce qui concerne le christianisme, et en particulier la divinité du Christ, la Trinité, les enjoint de se réunir et de dire quelle est la foi. Il y en a assez des divisions. Et cet empereur, d'ailleurs, ne se fera baptiser qu'à la toute dernière fin de sa vie, de manière à être sauvé. On ne sait jamais, ça peut être prudent. Il restera effectivement païen en même temps. C'est à l'empereur Théodose, bien plus tard, que l'empire devient un empire chrétien. Alors je comprends la critique des protestants évangéliques, qui effectivement ont constaté qu'au long de l'histoire de l'Église, très souvent, après l'édit de Milan, les évêques ont été, je dirais, unis, singulièrement unis au pouvoir politique. Et on le voit encore actuellement dans l'Église orthodoxe, où les évêques et le pouvoir russe sont souvent très liés. Quant à en tirer l'idée que la foi des chrétiens aurait été contaminée par le paganisme, ça c'est autre chose, c'est une autre question. Et je voudrais maintenant donner la version, je dirais, des orthodoxes et des catholiques, la version qu'ils ont toujours soutenue, quitte à, je dirais, se faire critiquer après de manière réaliste, c'est-à-dire en fonction de ce que disent les autres, par nos frères évangéliques. La première chose qu'il faut considérer, c'est que l'idée, je dirais, de judaïser, on va dire comme cela d'abord, de judaïser des traditions venant des païens, elle vient d'abord de l'Ancien Testament. On ne peut pas accuser Moïse, qui est un monothéiste absolu, qui rejette les traditions païennes, d'avoir contaminé le judaïsme avec la foi des polythéistes de son époque. Et pourtant, on le voit sans arrêt
intégrer des traditions sémitiques qui sont bien avant et leur donner un sens hébreu, lié à sa religion. Alors attention, je ne veux pas dire que la religion hébraïque fondée par Moïse est contaminée par du paganisme, bien au contraire. Il exalte le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et s'il y avait des personnes qui étaient en partie contaminées par le paganisme environnant, c'était plutôt Abraham, Isaac, Jacob. Par exemple, Abraham considère que Dieu est le Dieu de sa famille et qu'il y a d'autres familles qui ont d'autres dieux. Jacob lui-même verra son épouse, Rachel, voler les divinités de son père pour les emmener lorsqu'il fuit et qu'il parte dans la terre promise. Moïse qui sort d'Égypte, qui est un peuple païen, ne veut plus de cela. Il veut exalter le Dieu unique, donc il fait disparaître, je dirais, tout ce qui ne ressemble pas au monothéisme. Il le fait même avec une très grande violence, et toute personne qui, je dirais, sera teintée de polythéisme sera mise à mort d'après sa loi. Est-ce à dire qu'il coupe toutes les racines? Pas du tout. Il se sert de son intelligence pour intégrer des traditions de son peuple sémite et pour leur donner un sens, je dirais, hébraïque. Prenons la circoncision. Elle est pratiquée bien avant. D'ailleurs, les Égyptiens actuels continuent de la pratiquer. Et ils la pratiquent aussi bien lorsqu'ils sont chrétiens que musulmans. Elle date de bien avant. Elle devient le signe de l'ancienne alliance, à savoir que tout garçon sera circoncis le 8e jour, et ce qui signifie que lorsqu'on naît de la semence d'un hébreu, on est soi-même hébreu. Et c'est une alliance perpétuelle de génération en génération qui se transmet par la chair, par la semence du père communiquée à la mère. Alors est-ce qu'on doit dire que le judaïsme est donc un paganisme qui s'ignore et qui a, je dirais, judaïsé des traditions païennes anciennes? On ne peut pas dire ça. On doit dire plutôt qu'il a intégré des anciennes traditions païennes et il leur a donné un sens tout à fait nouveau, un sens juif. Parce que c'était conforme, évidemment, à la foi qu'il voulait donner à son peuple. Il suffit de lire la loi de Moïse pour trouver des centaines d'exemples de ce genre, c'est-à-dire de choses qui datent d'avant et qui sont intégrées, qui datent, je dirais, de l'époque paléolithique pratiquement, néolithique, c'est-à-dire des ancêtres, et qu'il intègre dans sa religion. Pourquoi fait-il cela? Parce que c'est déjà suffisamment compliqué de couper le peuple du polythéisme pour en plus le couper de tout ce qui fait sa culture. C'est bien plus simple de faire comme cela tout de même. Par contre, dans sa religion, il y a des choses radicalement nouvelles. Je pense par exemple à la fuite d'Égypte et à la Pâque qu'il a faite. Donc il faut prendre un mouton, il faut l'égorger, il ne faut pas lui casser un os, il faut marquer les montants de la porte de sa maison avec le sang de ce mouton, en souvenir de l'ange du Seigneur qui n'a pas frappé les enfants d'Israël lorsqu'ils ont fui l'Égypte par rapport à Pharaon qui voulait les empêcher. Et on se souvient que comme dernier signe qui fit céder le Pharaon, tous les aînés en Égypte, depuis l'animal jusqu'au fils du Pharaon, furent mis à mort une nuit par l'ange du Seigneur. Et donc cette fête qui célèbre une délivrance matérielle, est intégrée dans la religion des Hébreux, et elle le reste jusqu'à aujourd'hui. Je dirais que les Hébreux n'ont cessé d'ajouter des commémorations de ce genre. Par exemple, après la venue d'Hitler, il y a dans la religion juive des commémorations douloureuses qui rappellent Auschwitz, qui rappellent les déportations. Et ça restera dans ce peuple à jamais. Il ne fait rien d'autre, les prêtres, on pourrait dire, ou les sages de la religion juive, ne font rien d'autre que ce que fit Moïse. Ils ajoutent à leur histoire ce qui concerne leur histoire et leur rapport à Dieu. Qu'en est-il du christianisme maintenant? Quand Jésus vient, la première chose qu'il fait, c'est de dire rien, pas un point sur un i de la loi qui a été instaurée par Moïse ne sera abandonné. Tout est accompli. Sauf qu'il prend ces traditions du judaïsme, qui est une religion qui ne sauve pas, ou qui concerne un peuple et qui concerne son salut terrestre, donc la conquête d'une terre promise, et il lui donne un sens spirituel. La terre promise devient le paradis éternel. Prenons maintenant la fête de la Pâque, dont j'ai parlé tout à l'heure. Jésus la transfigure.
elle devient, l'agneau devient lui-même, qui donne sa vie pour le peuple, et il fait entrer, ou plutôt sortir de l'esclavage à l'esclavage du péché, et il fait entrer dans la vie nouvelle, la vie de la grâce, et puis ensuite la vie éternelle dans l'autre monde. Est-ce qu'on doit dire que Jésus a pris le judaïsme et que la religion chrétienne est un judaïsme qui s'ignore? Eh bien, je dirais plutôt que c'est un judaïsme transfiguré, qu'il prend un nouveau sens radical. Et quand on enseigne le catéchisme aux enfants, c'est vrai qu'on peut leur raconter l'histoire des ancêtres qui avaient cette histoire de délivrance sous forme politique, à l'époque des pharaons. Mais que le vrai sens de cela est un sens mystique, spirituel, la grâce en cette vie, la vie éternelle dans l'autre, qui ne passera jamais puisqu'elle est éternelle. Alors on pourrait dire, et les évangéliques seront d'accord avec cela, très bien, Jésus a fait cela avec le judaïsme, c'est cohérent puisque le judaïsme contenait toutes les promesses. Jésus n'a pas fait ça qu'avec le judaïsme, il a fait ça aussi avec des traditions païennes. Il y a une phrase très mystérieuse dans Matthieu chapitre 2 verset 15, très mystérieuse et auquel personne ne fait attention. On sait que l'enfant Jésus fuit Hérode, il se réfugie avec sa famille en Égypte, et à ce moment-là, Matthieu commente en disant « Ainsi s'accomplit un oracle prophétique en Osée chapitre 11 verset 2 « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». C'est au XIXe siècle, lorsque enfin on se remit à lire les hiéroglyphes égyptiens et donc toute l'histoire de leur Dieu, qu'on se rendit compte que le christianisme est en fait l'histoire d'Osiris, mais transfigurée, mais tellement proche, tellement, je dirais, équivalente qu'on se dit, il y a un rapport. Alors certains disent, évidemment, ça veut dire que le christianisme est un paganisme réinventé et que Jésus n'a même pas existé. Il y a autre façon de le voir, c'est que le Verbe éternel, pour révéler aux hommes qui est son Père, l'amour, l'humilité de Dieu, a choisi de s'incarner et a choisi de mourir à la façon dont cette histoire d'Osiris s'était passée et avait tellement profondément touché les peuples païens, donc l'Égypte antique. Alors, il faut ici faire le rapport pour bien s'en rendre compte. Il y a en Égypte antique un seul Dieu qui est Ra, qui est le soleil invaincu, le vent, souvent qui sera repris par le fameux inventeur du monothéisme, donc le pharaon Akhénaton, sous la forme du dieu Aton. Mais Ra, donc Héra, a des enfants. Ce sont les dieux. Et parmi ces enfants, il y a Osiris, un dieu particulièrement généreux. Il est représenté par les Égyptiens en vert, comme l'herbe verte, parce que c'est lui qui donne la vie. Et la source de la vie, pour le monde, c'est le Nil qu'il fait couler. Et tous les printemps, la crue revient et la terre redevient fertile grâce à cette présence d'Osiris. Or, il y a un autre fils de ce dieu unique, Ra, qui s'appelle Seth. Et Seth, c'est le dieu du désert. Il est représenté comme une sorte de tamanoir avec un museau pointu. Il est rouge et il vit là où il n'y a pas de vie. Et il ne cesse d'être jaloux de son frère qui foisonne de générosité et de vie. Et lui, quand il arrive dans un lieu, eh bien le désert s'avance. C'est ainsi que les Égyptiens voient la lutte entre cette bande verte du Nil et, de part et d'autre, le désert qui menace sans arrêt si on ne fait pas attention à l'irrigation des champs. Et donc ce dieu Seth, rouge de jalousie, invente une ruse terrible pour arriver à tuer son frère et à prendre son royaume. Un jour, il construit un magnifique cercueil en or massif et il invite tous ses frères, tous les dieux fils de Ra, à une fête. Et il dit, celui qui réussira à rentrer dans ce cercueil, il lui appartiendra. Évidemment, il est à la taille d'Osiris. Osiris y rentre, il lui convient parfaitement. Alors Ra se précipite, ferme le cercueil sur lui et le jette dans le Nil où Osiris se noie. Et ensuite, il découpe son corps en 12 morceaux, les disperse dans toutes les parties de l'Égypte, donc du monde entier à l'époque, de manière à ce que personne ne puisse le ressusciter. Et il est bien débarrassé, il est enfin le maître de la terre, lui, ce démon rouge. Seulement, il a oublié quelque chose, c'est l'amour intense que porte à Osiris sa femme, qui s'appelle Isis.
Et elle va passer tout son temps à récupérer les morceaux du corps de son mari pour les réunir. Et alors elle va se mettre en prière, en prière, vers le Dieu unique, vers Ra, afin qu'il ressuscite son mari. Et il va ressusciter. Et il va monter dans l'autre monde, où il devient le maître de la vie, celui qui règne de nouveau sur le royaume de la terre, qui envoie sur la terre toute la grâce sous la forme du Nil, qui féconde la terre, mais aussi celui qui juge les vivants et les morts lorsqu'ils arrivent dans l'autre monde. Il préside au jugement avec 12 autres dieux. Et lorsqu'une âme arrive à ce jugement dernier, et qu'elle est noire, qu'elle a péché, qu'elle ne peut pas réciter les formules qui lui donneraient la vie éternelle, parce qu'elle a fait le mal, elle est conduite auprès de la dévorante, l'enfer éternel. Tandis que lorsque quelqu'un est juste, alors on met son cœur sur une balance que tient Osiris, et de l'autre côté de la balance, une plume de la déesse Maat, la droiture du cœur. Et si le cœur de celui qui vient de mourir est trouvé pesant suffisamment, alors il peut être conduit au paradis, où il attend, dans les tombeaux. Donc c'est pour ça que les Égyptiens se faisaient des tombeaux magnifiques, pour attendre le jour de la fin du monde, où le dieu Osiris ressusciterait tous les hommes justes, pour le paradis éternel. Alors évidemment, lorsqu'on entend une telle histoire, on se dit, mais c'est exactement l'histoire de Jésus-Christ, le Dieu unique, Fils du Père, venu sur terre, mis à mort par le démon, qui excite la jalousie des hommes. Et 3 jours plus tard, alors que personne n'y croit, sauf peut-être la Sainte Vierge qui prie dans son cœur, il ressuscite. Et là, du ciel, il envoie sur la terre la grâce, si bien que personne n'est vivant, si ce n'est par le Christ, parce que le Christ permet de connaître le cœur du Père et de vivre de sa présence. Quant au Christ, il attend l'heure de notre mort, et c'est lui qui préside au jugement dernier, accompagné des saints et des anges. Et si notre cœur est trouvé juste, alors il est emmené vers le paradis, tandis que s'il est trouvé injuste, avec comme critère l'amour et l'humilité, pour mesurer cette justesse, alors il est conduit en enfer. En attendant la fin du monde, où tout le monde sera ressuscité, soit pour un jugement de condamnation en enfer, soit pour un jugement de vie éternelle au paradis, eh bien les morts sont vivants, et ils sont dans l'autre monde, où ils attendent cette fin du monde. Jésus donne même un texte où Lazare, un pauvre homme et un riche, sont présentés comme étant l'un au paradis avec Abraham et l'autre dans l'Hadès, dans un séjour de douleur. Alors, je sais que les protestants évangéliques, de manière très habile, avaient dit aux chrétiens, mais ça prouve que le catholicisme et l'orthodoxie sont des paganismes transformés, puisque vous avez ajouté le détail de la Vierge Marie qui, le samedi saint, prie et qui, par sa prière, obtient de Dieu la résurrection du Fils. Le Fils s'est ressuscité tout seul. Je dirais que cet argument, on le voit, est assez dangereux. Parce que, évidemment, ceux qui ne sont pas chrétiens diront « Et le Christ, n'est-ce pas une transfiguration du dieu païen Osiris? N'est-ce pas pareil? Alors, autant pas se servir de cette arme, parce qu'elle pourrait se retourner complètement contre ceux qui s'en servent. » Pour un chrétien, qu'il soit catholique, orthodoxe ou protestant, je dirais qu'il faut regarder les choses autrement et considérer que Dieu, il connaît le cœur de l'homme. Il voit ce qui peut le plus le toucher par rapport à la révélation de qui est le Père, et que s'incarner dans cette histoire de mort et de résurrection, qui ressemble un petit peu à l'histoire de la Belle et la Bête aussi, le conte de fées en question, où un homme que personne ne peut reconnaître pour sa bonté parce qu'il est sous forme de bête, donne sa vie à un moment donné, et par l'amour de sa bien-aimée ressuscite et peut redevenir avec un visage humain. Eh bien, cela prouve que Dieu s'incarne et révèle les choses à travers des histoires qui parlent au cœur de l'homme, et que Dieu l'a pensé ainsi. Est-ce à dire que Dieu lui-même aurait, se serait laissé influencer par le paganisme? Non, il ne se laisse pas influencer par le paganisme, mais il connaît le cœur de l'homme et il sait comment faire passer au mieux le message. Et donc le Christ vient sur terre, il donne sa vie librement de cette façon-là.
pour que s'accomplissent les prophéties. Et c'est vrai que maintenant, lorsqu'on voit que Dieu fait homme est mort de cette façon-là, on ne peut pas douter que tout ce qu'il fait, y compris le fait de nous faire passer par la vie terrestre, c'est pas pour nous écraser, c'est pour nous sauver. Alors maintenant, qu'en est-il de l'Église catholique? Donc l'Église catholique qui est unie et forme une seule Église jusqu'en 1054, lorsque les orthodoxes se séparent des catholiques. Est-ce qu'elle aurait été influencée ou est-ce qu'elle serait devenue un paganisme à cause de Constantin, comme en accusent les évangéliques? Eh bien, je dirais ceci. L'Église catholique n'a absolument pas pris nulle part quelque chose de païen. Par contre, lorsqu'elle arrivait sur une terre où il y avait des cultes païens, des sanctuaires païens, des sources vives païennes, eh bien, là où elle a pu, plutôt que de détruire les temples, de casser les statues, de blesser le cœur de ceux qui avaient une ancienne religion et d'anciennes traditions, elle a simplement utilisé ces anciens cultes et les a christianisés, leur a donné un sens chrétien. Et la première façon de le faire, ça a été pour la fête de Noël, effectivement. Il n'y a pas de date de la fête de Noël. Ce n'est pas dans l'Évangile. Pourquoi ne pas prendre cette fête du solstice d'hiver, lorsque le soleil commence à vaincre la nuit? Pourquoi ne pas prendre cette date-là? Ça serait tellement symbolique. Eh bien oui, c'est ce qu'a fait l'Église catholique. Et de fait, en remplaçant ainsi la fête du Sol Invictus par la fête de Noël, eh bien tout naturellement, et sans blesser la sensibilité des païens, elle a évangélisé une fête. Alors attention, je ne veux pas dire que cette sagesse a été utilisée tout le temps par les catholiques. Il y a eu des fois où ça a été la destruction. On se souvient par exemple de ces moines fanatiques au temple de Philæ en Égypte, lorsque le christianisme devient dominant, et qui veulent faire disparaître le culte égyptien ancien, et qui le font par la violence. Ces quelques énergumènes sont encore la honte du christianisme maintenant. Mais il y a aussi Charlemagne. Charlemagne, il est plein de zèle, c'est vers l'an 800. C'est un empereur germanique et français. Eh bien, il veut évangéliser les Saxons. Il a la foi, c'est certain, il a la foi catholique. Et plutôt que d'utiliser les méthodes anciennes, il va leur faire la guerre. Il va mettre le feu à leur arbre sacré. L'arbre, un petit peu comme dans le film Avatar, l'arbre d'où sortait toute leur religion. Et eux, les Saxons, plutôt que de se convertir, vont faire une guerre terrible et ne vont pas céder. Si bien que, je dirais même maintenant, les peuples saxons, confrontés au souvenir de ces guerres terribles de Charlemagne, ont encore de la rancune dans le cœur par rapport au christianisme. On peut même dire que, dans la geste hitlérienne, il y a comme une revanche du paganisme chez Hitler. Il veut réinstiller les cultes païens de Thor, etc., parce qu'il estime que son peuple a été conquis, on peut dire cela, par un christianisme qui s'est imposé à lui. C'est tout de même incroyable que plus de 1000 ans après les événements, il y ait des conséquences encore dans le cœur des descendants de cette affaire. Et donc l'Église, dans sa sagesse, préfère transformer les sanctuaires. Alors comment fait-elle? C'est simple. À chaque fois qu'il y a par exemple une source, eh bien on installe la statue d'un saint, quelqu'un qui a une histoire qui, métaphoriquement, pourrait ressembler à celle de l'ancienne idole païenne. Sauf que, évidemment, ce saint, lui, il a donné sa vie, par exemple, il a été martyrisé, je pense à Saint Martin, etc. Et manifestement, très simplement, eh bien, le souvenir de l'idole païenne disparaît au profit de Saint Martin, qui reprend le patronage. Alors les protestants, évidemment, là, pour des raisons théologiques, diront « mais c'est du paganisme, c'est du polythéisme, vous faites de Saint Martin un dieu ». Et les chrétiens, les catholiques répondent « pas du tout ». Ce sont les amis de Dieu, les collaborateurs de Dieu. Ainsi se réalise la fameuse prophétie qui date de l'Ancien Testament. « Je ferai de vous un royaume de prêtres ». Un royaume, ça veut dire des rois. Ils régneront. Ils régneront d'abord sur le cœur de Dieu. Et Jésus explique comment. En s'abaissant immensément, ils ont été élevés à régner sur le cœur de Dieu au point que Dieu, et Jésus le dit explicitement, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Dieu fait tout ce qu'ils veulent, les saints du ciel. Il leur confie tous ses pouvoirs, en toute confiance. Ce sont des amis.
Ce ne sont pas n'importe quoi, des vrais amis. Et donc, Dieu, qui est le plus humble, c'est son comportement, met en avant ses amis, véritablement. Il fait d'eux aussi des prêtres. Alors on dit, mais seul le Christ est prêtre. Personne d'autre n'est médiateur. Personne d'autre n'est sacrificateur. Les catholiques répondent, pas du tout. Même à ce niveau-là, le seul médiateur, le seul sacrificateur, qui est le Christ, qui s'est sacrifié lui-même, confie cette mission à ses amis. Saint Paul le dit, quand il dit explicitement, maintenant je souffre. Eh bien, en fait, j'achève dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour le salut de mes frères. Et en ce qui concerne la médiation, c'est pareil. C'est vrai que le seul médiateur, c'est le Christ. Mais la première chose qu'il fait, c'est de faire de nous, ses amis, des médiateurs. Des gens qui vont communiquer son évangile aux autres, qui peuvent prier pour les autres, etc. Donc là, en fait, on est dans une question de différence de théologie. Les protestants disent, c'est hérétique. Il n'y a qu'un seul médiateur, point. Il n'y a qu'un seul père, point. Et n'appelez personne mon père, il le dit textuellement. Les catholiques répondent, oui, il n'y a qu'un seul père. Et la première chose qu'il fait en créant Adam et Ève, c'est de faire d'eux un père et une mère. Ça veut dire que ce n'est pas un titre jaloux, ça veut dire qu'il est le seul père dont vient la paternité, mais que nous sommes père et mère par délégation, non seulement de manière charnelle et par l'éducation de nos enfants, mais de manière spirituelle en leur communiquant l'Évangile. Ainsi, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que chaque point qui pourrait, de loin, si on n'y prend pas garde, ressembler à du paganisme ou à du judaïsme, en fait, c'est du vrai christianisme. Les choses ont été transfigurées, elles ont changé de sens. On peut prendre des exemples sans cesse. Prenons par exemple la fête des âmes du purgatoire le 2 novembre. Je dirais même les catholiques, parce qu'ils ne connaissent pas bien leur foi, se sont laissés piéger à un moment donné. Effectivement, chez les païens de l'ancien temps, c'était Halloween, peut-être. C'est-à-dire, il y avait la peur des fantômes, des monstres, l'encou en Bretagne, etc. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ce sont les moines irlandais qui ont remplacé les fêtes, comme ça païennes, par la fête des âmes du purgatoire, qui ont besoin de notre prière. Et donc, de la même manière que j'indiquais tout à l'heure, une fête païenne a été évangélisée, transfigurée. Là que les protestants disent « Ah oui, mais c'est quelque chose qui est hérétique, le purgatoire n'existe pas, c'est une invention catholique ». Là, on peut en débattre en théologie. Et les catholiques répondent avec justesse « Mais non, le purgatoire, il est décrit textuellement dans les Écritures, avec l'histoire de Lazare et du riche. Le riche qui est dans un lieu de souffrance qu'on appelle l'Hadès et qui prie Abraham que Lazare vienne tremper son doigt dans de l'eau pour lui donner à boire. Et d'autre part, qui prie Abraham d'envoyer Lazare auprès de ses frères pour les prévenir pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance. Manifestement, ce riche, il a le cœur bon, il est converti, il est saint, il se prépare. En fait, qu'est-ce qui se passe? Jésus applique la phrase qu'il avait dit. Hâte-toi de te réconcilier tant que tu es en chemin sur la terre avec ton ennemi, de peur que ton ennemi ne te livre au juge et le juge au bourreau. Et là, en vérité, tu n'en sortiras pas jusqu'à ce que tu n'aies payé le dernier sou. En fait, il est au purgatoire, il n'est pas en enfer. En enfer, c'est différent, c'est le péché contre l'Esprit Saint. C'est des gens qui n'en ont rien à faire du salut, qui sont librement révoltés avec Lucifer. Ce n'est pas du tout l'attitude du riche. Et donc, le purgatoire est textuellement raconté dans l'Écriture à plusieurs endroits, à commencer par l'Ancien Testament. Dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 2, où on voit nettement un récit qui raconte comment non seulement le purgatoire est là, par rapport à des soldats des frères Maccabées qui sont morts au combat, mais l'indulgence aussi de Dieu, au point que le frère Maccabée offre au temple de Jérusalem une prière pour eux afin que Dieu leur remette leur dette de peine. Les indulgences chrétiennes, on pourrait dire alors, elles ont été prises du judaïsme. Ben oui, elles n'ont pas été inventées par les catholiques. Par contre, elles sont parfaitement cohérentes avec la foi catholique, qui dit que Dieu est bon, indulgent, et qu'il peut y avoir un payage de ses dettes dans l'autre monde, mais qui n'est pas pour toujours, qui n'est pas l'enfer éternel. Donc je dirais pour conclure que, comme le protestantisme, le catholicisme a évangélisé le judaïsme, puis des choses qui venaient des païens, parce que tout simplement, Dieu l'a fait, tout le temps. Mais que
la foi des catholiques croit au salut par la charité, croit en la communion des saints, et donc à intégrer certaines histoires qui, dans le protestantisme, ne sont pas gardées. Le protestantisme exaltant Jésus-Christ seul comme seul médiateur, seul, je dirais, acteur de tout. Mais finalement, nous sommes très proches. Nous avons pratiqué la même façon de faire parce que notre Dieu l'a fait. Donc, que cette discussion ne soit pas un problème œcuménique, mais que plutôt, si on discute de points différents en ce qui concerne nos théologies, on les aborde par eux-mêmes, comme par exemple le rôle de la Vierge Marie, des saints, l'existence du purgatoire, etc.